Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Quetzal. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte, on ouvre. Alors tout de suite on tombe sur la règle du jeu, qui va tout nous présenter bien comme il faut, notamment le matériel, avec les descriptifs des différentes zones qu'il y a sur le grand plateau principal, et puis tout ce que vous allez pouvoir trouver dans la boîte. Ensuite on a le but du jeu, et puis la mise en place. Alors là, c'est la mise en place pour 3 à 5 joueurs. Comment est-ce que vous installez tout à côté de votre plateau principal et les différentes étapes du déroulement du jeu avec des exemples, des encadrés pour bien pouvoir tout séparer. Ici, comment est-ce qu'on va activer les lieux, les différents lieux, voilà, avec explication de tous les lieux que l'on retrouve sur le plateau principal, jusqu'à arriver à la fin de partie. Et puis sur cette feuille, il y a l'installation, comme tout à l'heure, c'était de 3 à 5 joueurs. Ici, c'est pour 2 joueurs avec les particularités. Au dos de la règle, on va trouver un résumé qui est bien pratique, parce que quand on a lu les règles, c'est très simple et ça vous permet de vous remettre dans le bain assez rapidement, ainsi que le descriptif des tuiles amélioration. Ensuite, on a une première planche sur laquelle on voit les 5 personnages avec lesquels vous allez pouvoir jouer avec des jolies illustrations. Donc au dos des personnages, on a tout simplement la même couleur qui est reportée. Ensuite, on a quelques pièces de 1, quelques pièces de 3. On a 5 jetons qui reprennent les couleurs des joueurs pour avoir plus de 50. Un jeton avion, ça c'est le jeton premier joueur. Et là, c'est des tuiles de cache en fonction des différentes installations. Alors, on va regarder le nombre de pièces. Vous avez au total 60 pièces. On voit d'ailleurs les autres qui apparaissent ici. Vous avez 40 pièces de 1 et 20 pièces de 3. Ici, on voit le reste des 24 tuiles amélioration, puisqu'il y en avait une qui était toute seule là-bas. Donc ça, c'est le recto des tuiles. Voilà, et au dos, eh bien, vous avez tout simplement une caisse qui est dessinée. Ici, c'est une tuile marché automate, et voilà pour tout ce qui est à dépuncher en carton bien épais. Alors, on voit tout de suite qu'à l'intérieur de la boîte, on a l'impression qu'on est dans un coffre et on a une jolie décoration. Donc ça, c'est un chouette travail éditorial. Vous voyez, on a l'impression qu'on est à l'intérieur d'un bateau où on cache nos trésors. Et là, on va déplier le grand plateau principal. Regardez comme il est grand ce plateau. On retrouve du coup tous les emplacements qui sont bien délimités avec les pointillés qui étaient expliqués dans la règle du jeu. On a la piste de score ici sur la gauche, une piste d'amélioration là-haut. Eh bien, c'est un jeu de pose ouvrier, donc on ira poser nos ouvriers aux différents endroits. Alors, ce qui est très clair dans le jeu, c'est l'iconographie, où on comprend que ici on pourra s'installer sur cette case avec un meeple blanc. Ici, on pourra choisir soit blanc, soit noir. Et vous avez d'autres endroits dans le plateau de jeu où on peut, vous voyez, ça se plie dans tous les sens, où on pourra s'installer qu'avec un meeple noir. Alors, je vous montrerai la différence que ça fait en termes de meeple, car justement, ces meeples, vous les voyez, ils sont déjà ici à fond de cale, prêts à être montrés à tout le monde. Il s'agit des meeples équipe. Alors, dans le jeu, comme on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, eh bien, vous avez tout simplement 5 couleurs. Au total, vous en avez, vous voyez, 30 meeples équipe. Et voici les couleurs. Et si vous regardez de plus près sur ces petits meeples en bois, vous avez une face qui est blanche. Voilà. Et si on les retourne, eh bien, vous avez une face qui est noire. Eh bien, c'est le petit sel du jeu. C'est qu'en début de manche, avant de poser vos ouvriers, vous allez les lancer. Et en fonction de comment ils vont retomber devant vous, vous pourrez les utiliser d'un côté ou de l'autre. Il y aura des astuces pour après potentiellement choisir. Mais voilà, en tout cas, un premier aperçu. Alors ensuite, on a là, un petit peu géré leurs grands frères, les meeple personnages. Là, il y en a 5, un pour chaque joueur. Et ils sont aussi en bois et ils sont aussi imprimés pour être super mignons. Donc on va les regarder de plus près. Vous voyez, je vous les présente comme il faut. Les voici. Alors on les voit avec tous leurs petits détails, leurs petites têtes d'aventuriers. Et si on les retourne, vous voyez, on voit le détail avec les petits chapeaux qui apparaissent au dos, les sacs à dos et autres accessoires d'aventuriers.
C'est dingue, maintenant on peut imprimer sur des meeples en bois, donc ça fait quelque chose de très joli. Alors voilà pour les 5 petits meeples. On a aussi, ne l'oublions pas, un sachet avec 10 disques en bois pour à l'effigie des joueurs. Il y en a 2 dans chacune des 5 couleurs. Ensuite, on a d'autres sachets dans la boîte. On a également une petite caisse en carton souple à assembler. Et puis on a 2 paquets de cartes, car dans Quetzal, eh bien, on va collectionner des objets. Donc il est temps de vous montrer ces fameux objets. Alors voici le dos des cartes objets. Il y a 75 objets au total et ils sont tous, enfin quand vous avez affaire par exemple ici à la poterie, toutes les cartes poterie sont identiques. Ici en bas à droite, on vous marque combien il y en a dans le jeu. Donc la poterie, vous savez qu'il y en a 21 cartes dans le jeu. Elles sont reconnaissables soit par leur dessin, soit par l'icône. L'icône permet de valider le dessin. Et elles ont toutes les mêmes valeurs puisqu'on va essayer de les revendre, de les collectionner. Donc, alors, il y a quand même des particularités sur certaines cartes, puisque certaines vont pouvoir déclencher d'autres choses. C'est dessiné, si c'est le cas, vous voyez, en haut à gauche. Mais en tout cas, que ce soit cette carte-là ou cette carte-là, il s'agit bien d'une carte poterie. C'est juste que certaines auront des petits trucs en plus. Donc voilà, je vous les montre les unes après les autres. Ensuite, on a d'autres cartes objets. Ici, on passe aux armes. Les armes, vous en trouvez 18 dans le jeu. Donc vous voyez, elles sont plus rares, donc elles rapportent un petit peu plus. Voilà les cartes armes. Alors elles aussi ont leurs particularités. Parfois vous pourriez tomber sur des armes plus précieuses, mais ça reste toujours des armes. Voilà, on continue ici avec tout simplement les tablettes. Les tablettes, il n'y en a que 15 en jeu. Vous voyez, ça rapporte de plus en plus. Elles aussi ont certains bonus supplémentaires. Et il suffit d'entamer le deuxième paquet. 75 objets au total. Vous allez avoir de quoi collectionner pour retrouver la suite des cartes tablettes. Les voici avec un bonus supplémentaire. Voilà pour les tablettes. Ensuite, on a tout simplement les cartes statuettes. Donc là, c'est carrément de plus en plus rare. 2, 5, 8 en valeur, selon le nombre de cartes que vous vendez d'un coup. Donc ici, il y en a 12 en jeu. Voilà nos fameuses petites statuettes. Avec là aussi les bonus. Voilà. Et enfin, on a les momies qui sont carrément rares. Il n'y en a que 9 en jeu. Vous voyez ce qu'elles peuvent rapporter. Et voici les chouettes illustrations des petites momies. C'est rigolo, la momie avec son petit trésor. La momie avec son petit masque. Et voilà, ça c'est les cartes objets que l'on va utiliser. Et ensuite, il y a 10 cartes automates. Alors ça, c'est les cartes que l'on utilise quand on joue à 2 joueurs. Il faudra les installer, ce qui n'est pas le cas pour les autres nombres de joueurs. Donc voilà les cartes automates que vous allez avoir dans le jeu. Et bien voilà, chers amis, pour la présentation du matériel du jeu Quetzal. Alors bien évidemment, avant de se lancer comme ça, il va falloir bien lire les règles et surtout se faire plaisir et y jouer. En attendant de vous retrouver pour les explications, eh bien, je vous dis à très bientôt chez Tartampion. On remet tout à l'intérieur de la boîte. Et d'ici là, n'oubliez pas, chers amis, amusez-vous bien!